Non, moi, j'aimerais bien que pour une fois, on change d'objectif parce que la Ligue des Champions, ça y est, on en a un peu marre. Donc 114, Ok, bon bah, 114 points en pas de souci. championnat, 38 victoires sur 38. Voilà, moi, je pense que c'est ça qu'on doit commencer à viser. Mesdames et messieurs, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui car nous allons parler de l'ennemi juré du FC Barcelone, notre cher Real Madrid. Et pour m'accompagner, il y a un visage que vous connaissez déjà si vous suivez bien la chaîne, c'est Axel qui était présent sur la vidéo spéciale Ballon d'Or. Et un nouveau visage sur la chaîne, son acolyte Sacha. Donc les deux bien évidemment sont dans l'émission El Clasico présente sur la chaîne Le Groupe Sport. Donc encore une fois, je vous mets le lien en description pour que vous alliez regarder ça. Encore une fois, c'est génial. Les deux sont supporters des équipes rivales et arrivent à dialoguer dans le calme. Et donc pour cette émission, j'ai décidé d'inviter les deux. Donc comme vous l'avez vu, Sacha est en sous-effectif, il est tout seul face à deux Barcelonais. Donc s'il vous plaît, tranquille dans les commentaires, il fait l'effort de venir, vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il a à dire, ça va être dans le calme, on a le droit de se chambrer, bien évidemment, mais ça va pas au-delà de ça, les amis. Donc bien évidemment, je suis très heureux de les recevoir. Comment allez-vous les gars? Qui va prendre la parole en premier? Honneur au Madrilène. À l'habitude, c'est toi qui prends la parole en premier, mais moi ça va super, hein. Bonjour, je suis très content d'être sur ta chaîne, Dave. On t'avait invité une fois pour El Clasico, cette fois c'est toi qui viens. Donc ouais, j'ai hâte de dialoguer sur le Real. Bah, très bien. Allez Axel. Hola à toi Tom déjà. Deuxième apparition sur la chaîne de Dave, très content. Comme a dit Sacha, on avait déjà invité Dave pour El Clasico. Ça fait plaisir de tourner avec lui. Voilà, très content d'être là. Pressé de parler de l'ennemi juré. Bien évidemment, on va parler de L'ennemi ça. juré. Oui. L'ennemi de toujours. C'est même pas Oui. l'Espagnol Barcelone, c'est le Real Madrid avant tout. Euh, Et donc, bien évidemment, c'est une série de 2 vidéos cette fois-ci. Donc, la première, on va aborder un petit peu le Real Madrid, très vite fait ce qui s'est passé l'année dernière et surtout la projection avec cette nouvelle arrivée de Xabi Alonso et tous les transferts qu'ils sont en train de faire. Et la deuxième vidéo, ça sera focus sur notre cher Kylian Mbappé national, mesdames et messieurs. On va s'attarder vraiment sur son cas, parce que c'est un cas important au Real Madrid. Mais tout d'abord, on se focalise sur ce Real Madrid, sur cet effectif. On va d'abord commencer par ce qui s'est passé l'année dernière sur la saison 2024-2025 en abordant un petit peu quels étaient les objectifs au départ de la saison pour ce club qui avait alors justement recruté Kylian Mbappé l'été même, qui avait une nouvelle fois une équipe un petit peu en forme de galactique, qui a vécu des blessures, etc. Quel bilan, quels objectifs toi t'avais fixé déjà Sacha sur cette saison du Real Madrid et quel bilan tu fait de cette saison? Bah moi, il y en a beaucoup qui voyaient le truc venir. Moi, franchement, dans l'euphorie, la hype de la saison dernière, où quand même tu prends tout sauf la Coupe du Roi, j'avais du mal à voir l'équipe flop, sachant que, alors, à la rigueur, le flop, demi-flop de Mbappé, je m'y attendais, mais de l'équipe, et à ce point, non, je m'y attendais pas. Et le bilan que j'en tire de cette saison, c'est que c'est une mauvaise saison pour le Real Madrid, quoi. T'as pris aucun titre. Alors oui, t'as fini en gros deuxième partout, à part en Ligue des Champions, mais aucun titre. Le jeu était absolument catastrophique sur toute la saison, c'est ça le pire. Donc une mauvaise, voire très mauvaise saison pour le Real. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, entre guillemets, des clubs, là, qui n'est plus celle-ci, et la Super Coupe d'Europe, tu les comptes même pas, toi. T'es pas comme Kylian Mbappé. Bah... comment dire? Si, dans le sens ça compte, c'était cool quand on les a gagnés. Maintenant, ça rajoute pas un point sur notre saison, quoi. Ouais. Qu'on les gagne ou pas, ça changerait un peu. Ok. Ok, très très bien. Et toi, Axel, qu'est-ce que tu penses de cette saison 24-25 du Real? Bah, les attentes étaient hautes quand même. Quand forcément une équipe en général qui fait le doublé Coupe Championnat. Si, elle Ligue des Champions Championnat, déjà forcément la saison prochaine des grosses attentes, mais encore plus quand tu es le Real Madrid et que tu le fais plusieurs fois en fait. Donc là, là on avait. Personne pouvait, je pense, imaginer que le Real Madrid serait écarté à ce point du haut niveau cette saison, entre guillemets. Donc le bilan, c'est que ouais, c'est un bilan pour une équipe du Real Madrid quand même quasi catastrophique. Si on peut même pas, si on peut même dire catastrophique, je pense. Donc très très étonnant, ouais, très étonnant. Ok, ok. Moi, pour ma part, en fait, j'avais sorti une vidéo à l'été dernier qui disait que
Je pensais que même si l'arrivée de Kylian Mbappé sur le papier était magnifique, entre guillemets, pour le Real Madrid, même pour lui, que sur le papier, c'était aussi quelque chose d'extraordinaire, ça pouvait, pourquoi pas, être le début d'un embrasement qui pouvait être compliqué. Donc j'avais dit, sur le papier, c'est génial, mais attention, parce que sur le terrain, il peut vite se passer des petits couacs, et justement, la solidité, l'équipe compacte qui était le Real Madrid la saison d'avant, qui avait vraiment un système qui était bien rodé dès le début de la saison, bah, elle allait remettre en jeu comment ça allait se passer, justement, au niveau de la collaboration entre toutes ces superstars. J'émettais des petits doutes, donc j'étais pas finalement si surpris que ça, moi personnellement, que ça se passe pas très bien. Et justement au niveau un peu de ce qui s'est passé dans le jeu, qu'est-ce qui selon toi, Axel, n'a pas fonctionné l'année dernière du côté du Real? Bah, quand tu parles uniquement dans le jeu, bah, j'en tire deux grosses raisons quand même. Pas que le jeu, hein, même tu peux dire aussi à côté, quoi, mais ce qui va toucher un petit peu sur l'aspect terrain. Ouais, non, mais, comme je te dis, j'en tire deux grosses raisons. Tout d'abord, bah, Kylian Mbappé, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard, mais en fait, c'est pas tant lui, parce que lui, à titre individuel, il fait une assez bonne saison, voire même une saison correcte, puisqu'il s'en sort avec le Pichichi et même le soulier d'or européen, mais en fait, sa présence a un peu détruit une animation offensive qui était quasi parfaite au Real Madrid en 23-24. Ouais. Et en fait là il y a vraiment eu un mouvement bizarre où Vinicius était un peu en dessous, il avait un rôle un peu hybride de lieutenant, de chef, il y avait vraiment une animation offensive bizarre où la présence de Mbappé a un peu tout chamboulé. Et la deuxième raison que j'en tire, c'est qu'aussi ils ont pas été du tout épargnés par les blessures de Real Madrid, et donc c'est quasiment impossible de rester sur la même lignée quand ton effectif est décimé comme ça, et qu'en plus au mercato t'as pas vraiment fait tant que ça de recrutement, quoi. Ouais, ok, ouais, c'est très clair, ça se joue pas mal là-dessus. Et toi, Sacha, t'en tires un peu les mêmes enseignements, c'est les mêmes raisons pour toi? Bah, je suis d'accord avec Axel. Il y a encore d'autres choses, comme le fait que cette équipe qui a tout pris la saison dernière a vu peut-être un peu de haut cette saison-là, s'est vu trop beau et a quelque part manqué de motivation. Je pense à un petit peu ce qui s'est passé à Manchester City. Je pense qu'il y a quelque chose de similaire au Real où les joueurs ont manqué de motivation cette saison après avoir tout enchaîné la saison dernière. Autre chose qui est que après avoir disputé toutes les compétitions très loin sur les 3-4 dernières années, les joueurs ont enchaîné des minutes et sont fatigués. Tu vois, je pense même pas que à Valverde qui, voilà, on le sait, c'est le joueur qui est jamais blessé, qui joue tout le temps, même au premier tour de Coupe du Roi, mais même tous les autres, que ce soit Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga, tous les autres, ces joueurs-là, ils enchaînent depuis des années. Et donc, je pense que la fatigue s'est ressentie. Et une autre chose qui est assez évidente et qui rejoint ce que je dis, c'est que les milieux, on parle souvent du fait que le Real n'a pas remplacé Kroos. Ouais. Je ne pense pas que le Real n'a pas remplacé Kroos dans le sens où le but, c'est pas d'avoir forcément un milieu exactement comme Kroos. Je veux dire, des milieux en Real, on n'en manque pas. Maintenant, le rôle de distribueur, le rôle de gestionnaire, les joueurs qu'on pensait qu'ils pourraient prendre ce rôle-là, n'ont pas réussi, en tout cas, que ce soit Camavinga, que ce soit Valverde, que ce soit Tchouaméni. Et le joueur qui a le plus rempli ce rôle dans la saison, c'est Ceballos. Ouais. Et quand c'est Ceballos qui remplit le mieux un rôle, que tu es obligé d'avoir Ceballos en titulaire, c'est que quelque part, il y a un problème. Oui. Ouais. Ok, je comprends. Écoutez, très bien, et merci pour ce petit bilan de cette saison 24-25. Je pense qu'on est un peu tous et toutes d'accord là-dessus, même en commentaire, les gens le seront, je l'espère. Voyons maintenant ce qui va venir pour le Real Madrid, parce qu'après cette saison qui a été, on l'a dit, pour certains catastrophique, inadmissible, etc., chacun mettra les termes qu'il voudra. Revirement de situation, Pérez n'a pas attendu une seconde que Xabi Alonso est arrivé, même avant la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce que vous pensez, toi Sacha, qu'est-ce que tu penses déjà juste, on parle pas forcément encore du mercato, etc., mais sur le papier de l'arrivée de Xabi Alonso? L'arrivée de Xabi Alonso, je pense déjà que c'est une bonne chose parce que le cycle Ancelotti était fini, et je pense que, même si ça pourrait vous paraître invraisemblable, je pense que c'était possible que Pérez garde Ancelotti encore un an. Je pense que c'était vraiment possible. Okay. Donc je suis content déjà que ça arrive. Xabi Alonso, c'est un coach qui a de multiples facettes. Je pense qu'à Leverkusen, il a quand même déjà un petit passé pour se faire respecter en tant que coach. Le côté entre guillemets négatif, je pense pas que c'est le groupe parfait pour un coach jeune comme ça, avec
une ambition plutôt sur le long terme, et même le Real en général n'est pas le club parfait pour ça. Mais je suis très content qu'il arrive, il va rapporter de nouvelles idées aux joueurs, de nouvelles choses, donc ça je suis content. Ok, très bien. Et toi, de ton côté, Axel, aussi pour toi, le cycle Ancelotti devait se terminer cette saison? Oui, c'est une évidence. Et c'est même peut-être, je voulais revenir dessus peut-être tout à l'heure, j'allais dire aussi, c'est une sorte de question d'avant, c'était une fin de cycle aussi. Donc ça pour moi, c'est vraiment une évidence. Et pour parler de Xabi Alonso, sur le papier, c'est le meilleur coach que le Real pouvait recruter. Enfin, le meilleur, je sais pas, mais c'est un très bon coach que le Real pouvait recruter parce que je pense qu'on est en train de le voir, notamment cette saison, mais même en parlant, même si on revient un petit peu en arrière, on peut même revenir 5 ans en arrière. Il y a une sorte de mouvement dans le foot qui fait que j'ai l'impression le cynisme des équipes ne fonctionne un peu moins. Maintenant, c'est peut-être les équipes qui vont jouer un petit peu, mais qui restent quand même, comment dire, je n'ai pas envie d'utiliser cynique, mais qui restent cliniques, qui restent avec beaucoup de sérieux, tout en gardant ce côté joueur. J'ai l'impression qu'il y a un peu un renouveau dans le foot. On l'a vu avec Enrique, on l'a vu avec Flick déjà depuis 5 ans, mais même là avec le Barça. Et Xabi Alonso, il incarne aussi ça. On l'a vu à Leverkusen. Il va jouer, son équipe joue beaucoup, mais elle n'enlève pas cette culture de la gagne. Elle va chercher ses matchs, elle va gagner. Et le Real prend le pari de cette nouvelle ère footballistique, entre guillemets. Après, concrètement, il y a des débats qui me font dire que c'est risqué. Notamment le groupe qui reprend, il y a beaucoup de stars. J'entends parler apparemment qu'il y aurait beaucoup aussi de problèmes, on va dire, entre les joueurs en interne, beaucoup d'énervement, peut-être des petites embrouilles. Donc va falloir arriver en disant oui, je suis Xabi Alonso, mais concrètement, en tant qu'entraîneur, tu n'as encore rien fait. Est-ce qu'il va réussir à fédérer ce groupe derrière lui? C'est une des grosses questions. Le Real a toujours eu besoin d'un entraîneur qui sait fédérer ses joueurs. D'ailleurs, les deux derniers, on va dire Ancelotti, Zidane, c'est vraiment leur particularité première. Donc, c'est ce qui a fait le bonheur du Real. Est-ce qu'il va réussir à faire ça? Est-ce qu'il va aussi réussir à imposer sa patte et faire en sorte que ça fonctionne dès le début? Parce qu'on sait que le Real Madrid, il faut que ça fonctionne tout de suite, sinon tu restes pas, tu sautes. Donc s'il ne gagne pas la Liga, il y a beaucoup de choses à faire qui m'ont l'air compliquées. Donc sur le papier, c'est pas mal. Et puis, de toute façon, il n'y avait pas grand monde, donc il fallait prendre le risque dans tous les cas. Et il fallait finir avec Ancelotti. Mais attention, moi j'ai quelques doutes encore. Ok, ouais, non, je trouve que le point il est intéressant d'essayer de souligner que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Real Madrid qui va se focaliser plus sur un entraîneur que je vais appeler entraîneur tacticien vs les entraîneurs que j'appelle les entraîneurs de management, sans dévaluer l'un ou l'autre. C'est vrai que Zidane et Ancelotti sont plus connus pour être des entraîneurs qui ont la grande capacité de fédérer un groupe de stars, vs des entraîneurs, je sais pas, comme Klopp, comme Pep Guardiola, qui sont plus des entraîneurs qu'on va appeler des tacticiens, qui sont plus dans la tactique finalement. Donc il y a cette nuance-là, et au Real Madrid, on a souvent pris le parti justement de ramener, entre guillemets, des joueurs stars, et donc de ramener des entraîneurs qui se disent plutôt, il faut qu'on ramène quelqu'un qui sache manager tout ça. Et là, tu ramènes un entraîneur qui va avoir des stars, et en plus donc il va devoir les manager tout ce groupe, etc. C'est compliqué, mais qui est surtout un entraîneur qui a sa propre patte en fait, qui lui-même est souvent la star. Il a été la star de ce Bayer Leverkusen finalement. Donc là, c'est un petit peu un changement de visage. Toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce changement-là, Sacha, de ce retournement un petit peu du Real Madrid qui part sur un coach tacticien avec cette obligation quand même de gros management par rapport à tous les égos qui composent cet effectif? Ouais. T'as tout dit en fait, c'est exactement ça, la complexité. C'est pour ça que je disais que c'était peut-être pas le meilleur moment pour faire venir Xabi Alonso. Bon, enfin, t'étais obligé, mais dans l'idéal, tu vois par exemple, quand Ancelotti vient en 2021, c'est peut-être là qu'il aurait dû venir, Xabi Alonso, s'il existait déjà sur le marché. Mais moi, je pense quand même qu'il va nous surprendre dans ce côté-là. Okay. Parce que moi, je crois que c'est un coach qui est assez flexible quand même. Je pense pas que c'est le fils de Guardiola qu'on essaye de nous faire croire. Je pense que c'est vraiment un coach qui est flexible et qui a cet équilibre entre tactique et management. Donc tu restes un petit peu positif sur sa venue, il est capable de gérer les deux. De toute façon, ça on le verra bien sur les prochaines années. Pour passer maintenant à ce qui se passe un petit peu donc à côté, c'est un petit peu en lien avec ce qui se passe maintenant, même s'il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive là tout de suite pour le Real Madrid. Il y a quand même un mercato qui a été très offensif dès le début, parce que Pérez veut donner de l'importance à cette compétition. Apparemment, il veut vraiment que le Real Madrid brille et remporte cette coupe. Il le veut vraiment, même je crois qu'il a dit à Bellingham de faire
faire son opération plus tard pour qu'il soit présent pour cette compétition. Et le mercato super offensif, Alexander-Arnold officialisé, Huijsen officialisé, Mastantuono officialisé très récemment, Ouazzane, le jeune Marocain qui va intégrer, je crois, la Castilla l'année prochaine, aussi officialisé normalement, il me semble. Très offensif. Qu'est-ce que toi tu penses, Axel, de ces recrues du côté du Real Madrid? Est-ce que tu les sens bien? Est-ce que tu as pas peur d'elles? Mais est-ce que tu es un petit peu intéressé quand même par ce type de profil de joueur? Si on parle uniquement des joueurs, faudrait faire un par un. Si j'ai des questionnements sur plusieurs joueurs, déjà, si on peut les faire un par un, les trois que tu as cités, Mastantuono, Arnold et Huijsen, bien sûr qu'il y a des questions. Je pense que dans l'idée, c'est une bonne chose d'avoir essayé à recruter vite et bien, parce que c'est quand même des beaux noms. Et le Real Madrid avait besoin de recruter. Là, ça suffisait d'économiser de l'argent sur les mercatos. Donc pour faire nom par nom, Arnold, écoute, c'est un très grand nom à son poste depuis quelques années. Il fait partie toujours du top 3 des meilleurs à son poste depuis 5 ans maintenant, même plus. Donc c'est une bonne chose. Le Real Madrid intéressé depuis longtemps, puis tu l'as eu gratuitement en plus. Donc c'est une très bonne chose. Après, pour ce qui est de l'aspect tactique, comment ça va? Est-ce que défensivement, c'est pas encore trop juste? Comment ça va se passer avec Carvajal? Est-ce qu'il prend sa retraite? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il y a une doublure? Il y a beaucoup de questions encore, surtout l'aspect défensif. Après, offensif et coup de pied arrêté, t'as trouvé un excellent latéral droit. Désolé pour qu'il ait arrêté. T'en as besoin. Je sais même pas si du coup il va tirer les coups francs direct, Arnold. Ça se trouve même pas, mais indirect peut-être. Dean Huijsen, c'est pas mal aussi parce que c'est une pépite du football mondial à son poste. Après, est-ce que c'est pas dans le jeu de Guardiola, ça a l'air intéressant parce que c'est vraiment ce défenseur relanceur. Xabi Alonso. Oui, pardon, Xabi Alonso. Le lapsus. Ce défenseur relanceur qui j'imagine va être utile. Après, par rapport à son âge, moi ça me perturbe parce que si on considère que Xabi Alonso il va faire sa tactique, sa composition, il y aurait 3 défenseurs. Donc tu mets Asensio, Huijsen, Rudiger. Est-ce que c'est pas un peu jeune? Et en même temps, pourquoi pas? Et qui va être un peu sur le côté, qui va être relégué un petit peu? Et puis tu as toujours, comment il s'appelle? Jacobo Ramon qui a fait une légère bonne fin de saison. Donc en fait, il y a pas mal de Militao qui va revenir. Il y a pas mal d'incertitudes aussi. Et Mastantuono, c'est fort, mais c'est très jeune. Est-ce que c'est pas aussi un rôle que tu as déjà dans l'effectif? Je pense à Arda Güler peut-être. Après, tu as Modric qui va partir, donc c'est bien de recruter. En fait, j'ai un peu enfoncé des portes ouvertes, mais c'est pour dire que c'est intéressant. C'est des beaux noms, ils n'ont pas recruté n'importe comment non plus. Mais il y a quand même de grosses incertitudes toujours, je trouve. Ok. Et toi, Sacha, est-ce que tu es hypé un peu par ce mercato? Il te rend heureux ou pas? Moi, oui, quand même, parce que là, tu vas sûrement peut-être prendre Carreras aussi. Ouais, il y a ça aussi. En tout cas, c'est vraiment la grosse piste. En tout cas, je pense vraiment qu'à gauche, tu vas te renforcer. Et je pense que cette saison, les flancs du Real, les latéraux, ont été un gros problème. Ça a été un gros problème d'avoir Vasquez et à gauche Mendy ou Garcia. Et le fait de te renforcer en défense va déjà changer beaucoup de choses. Et quand je parle de défense, je ne parle pas seulement de défendre, mais même à la relance, quoi. Tu te mets, Huijsen, Trent et Carreras dans la défense, les sorties de balles, c'est beaucoup plus simple déjà. C'est sûr. Et Mastantuono, je peux pas encore déjà parler, je sais pas son niveau, mais de ce que j'ai entendu, de même avant, au moment où le PSG était en train vraiment de boucler le deal, j'entendais vraiment que c'était un crack générationnel, astronomique. Donc, je sais pas, je saurais pas encore vous dire, mais si c'est le cas, tant mieux. Tant mieux, on écoute. Et donc, oui, moi je pense que c'est quand même un bon mercato. C'est bien d'avoir commencé comme ça. Il manque encore vraiment un latéral gauche. Et pour moi, le reste, c'est possible qu'il y ait encore d'autres recrues après. Mais pour moi, ce serait du bonus. Ok, d'accord. Ok. Mais dans l'absolu, t'étais quand même content déjà de ce qui s'est passé. Ouais.
Moi, de mon côté, franchement, honnêtement, bon, j'essaie de prendre le plus recul possible. Je trouve ça fort, en fait, ce qu'ils ont arrivé à faire. Alors, je trouve que le plus gros doute, limite, il est autour de Trent Alexander-Arnold, finalement. Ouais. Où je me dis, le rendez-vous défensif d'Alexander-Arnold, ça peut être compliqué. Maintenant, Hussein, moi, j'adore ce défenseur central. Franchement, pour moi, il est fait pour le Barça, ce mec-là. Mais bon, voilà, il va au Real Madrid. Carreras, c'est très solide aussi. C'est un des seuls latéraux, entre guillemets, qui a pocket Lamine Yamal sur cette saison quand même. Donc il y a ça. C'est pour ça qu'on le recrute. Hein. Ouais, oui, c'est pour ça que vous le recrutez. C'est exactement ça. Ça doit vraiment jouer à 60%. Hein. Et du coup, moi, je trouve ça très intéressant. Après, moi, en revanche, je me disais que, et d'ailleurs, il y a eu les cibles là-dessus, c'est aussi un milieu défensif dont va avoir besoin le Real Madrid. Il y a eu les rumeurs Zubimendi, même si c'est beaucoup, normalement, pour Arsenal, normalement. Tu as eu les rumeurs au tout début sur Stiller, le milieu défensif de Stuttgart, c'est pas mal. Là, c'est un petit peu plus au repos, cette rumeur-ci, mais moi, je pense quand même qu'un milieu def aussi, ça pourrait être une prio pour le Real. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Sacha, des manques encore que tu pourrais avoir? Tu m'as dit un latéral peut-être, mais qu'est-ce que tu aimerais avoir de plus encore pour améliorer cet effectif? Alors moi, je suis d'accord avec toi sur un milieu alors défensif dans le sens défensif. Je pense pas. Défensif, ouais, devant la défense relanceur, quoi, un peu, ouais. Tu vois, je sais pas. Je pense que, et comme j'ai dit d'ailleurs avant, pour moi, ce serait un peu du bonus. Je pense qu'effectivement, avoir un milieu on est sûr, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à Kroos, on est sûr que ce milieu pourra avoir un gros volume de passes, pourra occuper ce rôle de gestionnaire. Oui, ce serait bien. Maintenant, je ne sais pas encore en fait ce que Xabi Alonso veut faire de son milieu, tu vois, et ça se trouve, Xabi Alonso va trouver quelque chose en Camavinga qu'Ancelotti n'avait pas vu, ou quelque chose en Valverde qu'Ancelotti n'avait pas vu. Et autre chose, c'est que, et je suis vraiment pas du genre à surcoter les jeunes du centre du Real. Ok. Ce qui a été beaucoup le cas avec la génération d'avant, ils ont beaucoup été surcotés. Mais là, que ce soit les 2005, les 2007 ou les 2009, le Real a vraiment ils arrivent. de très bons jeunes. Ils ont vraiment de très bons jeunes. Et je pense que ce serait bien, dans une certaine mesure, de leur donner leur chance quelquefois. Et qui sait, je ne dis pas qu'ils vont remplacer Kroos, mais ça se trouve, c'est un jeune du centre qui va être, comment dire, le chouchou de Xabi Alonso. Et pour... désolé, vas-y. Je finis. Mais une autre recrue qui serait intéressante, ce serait un neuf vraiment type Rossellou. Ok, ouais. Parce que, comment dire, à Leverkusen, Xabi Alonso aime beaucoup ce genre de neuf, que ce soit Boniface ou Chic. Tu as recruté Trent qui te fait des super centres. C'est super d'avoir un joueur qui te fait des super centres. Mais si tu n'as personne dans la surface, c'est compliqué, ça ne te sert à rien. Ouais. Et Mbappé peut pas occuper ce poste-là. Hendrick, je sais pas, d'un côté moi j'aime beaucoup Hendrick, donc j'aimerais, mais le fait qu'il soit pas grand c'est un problème, même s'il a un bon jeu de tête. Et donc c'est là que Ante Boudimir est une vraie option réelle. C'est vrai. Parce que c'est littéralement Rossellou Boudimir, c'est vraiment Rossellou en peut-être plus fort. Maintenant, je finis sur ça, maintenant, là aussi t'as des joueurs du centre. Là aussi, t'as des joueurs du centre. Et je pense à Gonzalo Garcia, qui a battu le record en, je crois, c'est une espèce de 3e division espagnole, du coup, qui a battu le record avec la Castilla de buts cette saison. Ok. Ouais. Et qui a fait quelques entrées, qui a marqué contre les Ganes. Je sais pas si vous vous souvenez, en Coupe du Roi, qui a marqué le but à la fin du match. Sur ce match. Qui a fait une passe décisive, là, en fin de saison pour Bellingham contre Séville. Donc, il a l'air plutôt intéressant. Donc, pourquoi pas tenter. Ok, intéressant. Je ne connaissais pas tous ces noms, donc merci à toi pour les avoir un petit peu présentés. Et tu as justement un petit peu mis en avant une future génération de la Castilla qui pourrait pourquoi pas être intéressante pour le Real, ce qui serait quand même un petit peu de nouveauté. Par rapport à ça, moi j'avais une question. Je vais demander d'abord à Axel et puis après à toi Sacha. Comment est-ce que vous pensez, parce que moi déjà même sans cette Castilla, j'avais cette question pour les Hendrick, pour les Güler, ou même les jeunes qui vont arriver à travers les transferts, etc. du côté du Real Madrid. Comment les inclure
surtout pour les joueurs offensifs, dans une sorte de trio actuellement, voire quatuor, qui laisse très peu sa place, de par le statut qu'ils ont, de par le niveau aussi qu'ils ont. Comment arriver à concilier cet équilibre de on fait progresser des jeunes, que ce soit du centre de formation, soit les jeunes qu'on va recruter, Gouler, Hendrick, etc., avec le fait que faut donner des minutes à nos stars qui veulent ces minutes pour les trophées individuels qu'ils veulent, et aussi parce qu'ils représentent quelque chose et un statut. Comment est-ce que toi tu vois ça conciliable de ton côté, Axel? Je pense que c'est toujours conciliable dans n'importe quelle équipe de faire tourner, et que le gros problème c'était le gros problème ça faisait partie des problèmes d'Ancelotti, c'est que il avait beaucoup de mal à faire tourner offensivement. Donc après, c'est peut-être resté en tête, c'est peut-être devenu un élément par défaut dans nos têtes, mais en soi, si je me mets à la place d'un Madrilène, je pense que j'ai confiance en la capacité de Xabi Alonso à faire tourner à certains moments, et à faire confiance à des Arda Güler qui sont des cracks, à Hendrick qui est un crack, à des Mastantuono qui est un crack. Donc j'en vois même pas un problème vraiment, sachant que Rodrigo est peut-être même sur le départ, on l'a vu. Ouais. Peut-être même, là c'est plus abstrait, mais peut-être même Vinicius, même si je pense que ça m'étonnerait. Mais donc en fait, moi ça ne m'étonnerait pas, il y a beaucoup de matchs dans la saison, le Real Madrid joue beaucoup de matchs de toutes les compétitions, donc il y aura de quoi faire. Ok, tu penses que Xabi Alonso va bien réussir à gérer ça, et toi Sacha, c'est quoi ton avis un petit peu là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est que pour Arda Güler, je pense que ça devrait aller, parce que je pense qu'il jouera un rôle sûrement plus reculé. Et c'est un profil qu'on n'a pas dans l'équipe, Arda Güler, à part lui. Et si on veut un peu Mastantuono, même si c'est pas exactement la même chose, c'est un profil qu'on n'a pas dans l'équipe. Je pense que pour lui, ça devrait aller. Pour Mastantuono, je pense aussi, dans le sens où, dans tous les cas, c'est un joueur de 17 ans, donc faut pas non plus s'attendre à ce qu'il joue, à ce qu'il soit titulaire 40 fois dans la saison. Mais je pense aussi pourtant, non, on l'a fait cette saison, non? En Catalogne, ça oui, non, mais c'est bien, mais faut pas s'y attendre, quoi. Faut pas s'attendre à des Lamine Yamal. Ouais, je suis d'accord. Si. Et je pense effectivement, comme a dit Axel, que ce sera beaucoup plus facile, c'est sûr, si par exemple Rodrigo ou même Brahim pas. Mais je pense que pour Mastantuono, ça devrait aller. Pour Hendrick, et moi je l'aime beaucoup, Hendrick. Je l'aime beaucoup. Pour Hendrick, je sais pas. Ça va être compliqué parce qu'en fait, Hendrick n'apporte pas vraiment quelque chose de différent de Vinicius et Mbappé. Alors oui, c'est plus un neuf, donc dans tout ce qui est positionnement, tout ça, c'est quand même mieux. Mais en fait, s'il faisait 1m90, là j'aurais dit parfait, il servira pour les fins de match ou pour certains matchs. Mais là, c'est pas le cas, et donc c'est plus compliqué pour lui. Ça le sera encore plus si on prend Boudimir, comme je disais. Et même ça le sera aussi si c'est Gonzalo Garcia qui a quelques minutes au poste de neuf. Donc Arda Güler, Mastantuono et même les autres petits jeunes autour du centre potentiellement, je pense que ça devrait aller. On a beaucoup de jeunes en défense. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a Militao, Alaba, Rudiger. Mais je pense que par-ci par-là, ils pourront gratter du temps de jeu. Mais c'est vrai que Hendrick, j'ai beaucoup de mal. Ça parlait d'un prêt à la Juventus. Mais pour moi, c'est impossible. Tu ne peux pas le prêter alors qu'il vient d'arriver. Il s'est déjà créé un nouvel environnement. Il a que 18 ans. Pour moi, c'est pas possible. Donc, c'est compliqué. À voir. Ouais, c'est un peu des choix de riches finalement, mais c'est vrai qu'avec tous ces noms-là, tu as évoqué Rodrigo et Diaz même, qu'est-ce que tu en fais? Parce que c'est toujours cool d'avoir plusieurs cordes à son arc et d'avoir plusieurs qualités et capacités sur le terrain en même temps qu'en remplaçant, mais au bout d'un moment, il faut aussi penser au management et aussi au développement personnel des joueurs. C'est-à-dire que si tu les fais jouer un match sur 10, ton joueur il se développe pas. Donc finalement, pour des jeunes joueurs, ok, c'est cool de l'avoir, mais si ton diamant tu le polis pas, il sera pas assez fort comme tu voudrais qu'il devienne. Donc je pense que ça va être aussi un gros challenge pour Xabi Alonso. Et pour parler un petit peu plus maintenant tactique, j'ai déjà entendu la défense à 3 là, dans la vidéo un petit peu à droite à gauche. Toi Axel, tu penses que ça va partir là-dessus? On va partir sur une sorte de formule Bayer Leverkusen pour le Real l'année prochaine? C'était une grosse interrogation, et quand je regarde les transferts du Real Madrid, j'ai l'impression que ça tend vers ça quand même. Et c'est la bonne chose à faire pour moi, parce que même si Sacha a dit, et je trouve que c'est vrai, que Xabi Alonso c'est pas quelqu'un qui est buté dans ses idées et qui peut un peu se transformer entre guillemets, s'adapter aussi. En fait, il faut lui donner les clés, de l'équipe avec la saison que tu viens de faire, et donc à titre personnel, je trouve que c'est une bonne chose et que ça tend vers ça, oui.
Ok, et toi Sacha, tu serais content de voir ça? Tu te dis pas que peut-être il y a des joueurs qui sont pas vraiment encore habitués à ce système-ci et que ça peut être compliqué de les habituer pour déjà des joueurs qui ont eu du mal, je sais pas, un Kylian Mbappé déjà il a dû s'adapter au poste de numéro 9, même s'il y aura toujours ce poste de numéro 9 en tant que tel, c'est pas exactement la même chose dans un système qui est différent. Je pense que dans tous les cas, c'est compliqué de s'adapter à ça. Faut pas oublier qu'il y a des joueurs, tu vois, je pense à Vinicius qui sort de 4 ans d'Ancelotti. Bah oui, mais... Et ça a passé de tout au rien, quoi. Ah oui, ouais. Donc, oui, ce sera forcément compliqué. Maintenant, sur le système, vous êtes déjà parti sur la défense à 3. Moi, j'en suis pas si sûr. Hein. Ok, d'accord. En fait, franchement, j'en sais rien du tout. Ce qui est formidable, c'est qu'on aura la réponse dans 2-3 jours. Je ne sais même pas c'est quand le premier match de la Coupe du Monde des clubs. Le recrutement de Dino Hussein, il dit beaucoup quand même. Bah, je sais pas, parce que dans tous les cas, tu étais obligé de prendre un défenseur central. Donc, je sais pas. Alors, oui, c'est vrai que moi, tu vois, ça me paraît logique de voir Hussein au milieu de la défense. Ouais, mais si c'est une charnière à 2. Donc si c'est une défense à 4, charnière à 2, j'aurais plus vu le Real aller sur un Konaté ou Saliba où il y a des rumeurs un peu fortes. Là, aller chercher Hussein, mettre le prix quand même un petit peu, j'imagine que vraiment tu tends vers une défense à 3. En plus, avec le recrutement de Arnold qui est un latéral très offensif. Mais pourquoi? Enfin, je n'ai pas compris pourquoi pour Hussein c'est une défense à 3 et Konaté, Saliba c'est une défense à 2. Parce que dans une défense à 3, tu as besoin d'un défenseur relanceur et ceux que tu as à côté de toi, c'est Asensio, Rudiger. Bon, à moins que Militao revienne bien, mais là, il te faut vraiment un bon relanceur. Et pour moi, parmi les 3 noms que j'ai cités entre Saliba, Konaté et Hussein, bah, tu te pencherais plus vers un Hussein dans une défense à 3, quoi. Bah, c'est qu'aussi Hussein, c'était vraiment le choix logique. Il rêvait du Real, il est espagnol, il a une clause. Donc, alors que Saliba, là, c'est un petit peu impossible. Konaté à la rigueur, mais... Rien n'est impossible pour Pérez, Sacha, je crois. C'est ça, c'est vrai. Par rapport à ce que je disais, c'est que je sais pas encore, hein, ça a parlé du 3-5-2, effectivement, qui je pense serait une bonne chose. Hein. Ça a parlé d'un Bellingham placé très haut aussi. Ah ouais, de ce que j'ai vu. J'ai pas vu, moi j'ai vu que ça parlait aussi beaucoup d'un 4-4-2 en fait. Ok, d'accord. Un peu, finalement, comme Ancelotti faisait, hein, en fait, avec Vinicius et Mbappé devant, enfin en théorie. Ok. Et 4 milieux qui occupent, tu vois, peut-être 2 au centre, 1 à gauche, 1 à droite, quoi, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ce serait bon signe dans le sens où ce qui a fait le bonheur du Real ces dernières années, c'est pas mal de fois quand même ce milieu à 4. Ouais. Et retrouver ce milieu à 4 qui compenserait peut-être aussi l'absence de Kroos. En tout cas, l'absence de, comme tu as dit, un milieu devant la défense, distribueur, tout ça. Bah, retrouver ce milieu à 4 sous Xabi Alonso avec des défenseurs qui savent relancer, bah, ça peut vraiment faire mal. Hein. Si on parle que sur l'aspect tactique, ça va vraiment être intéressant à suivre, quoi. Ça va être super intéressant et il y a de super beaux dilemmes pour Xabi Alonso, on l'a dit, en termes de management, en termes de tactique. Il va y avoir plein de questions. Peut-être que la Coupe du Monde des clubs va nous donner certaines réponses. En tout cas, je pense que c'est une bonne chance pour lui de pouvoir un petit peu se tester, se faire une prépa de la prépa dans un rendez-vous. Il va y avoir quand même des matchs assez cool, je pense, pour eux. Donc ça va être sympathique d'avoir cette chance-ci et on va un petit peu conclure la vidéo par les objectifs pour l'année prochaine du côté du Real Madrid. Toi, tu fixerais quoi comme objectif, Axel? On sait que c'est le Real Madrid, on sait que c'est le grand club, bien évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas des objectifs tout d'abord principaux avant de forcément tout exploser, gagner les 38 matchs sur 38, gagner tous les matchs en LDC? Moi, je pense que les Real, ils doivent viser ça. Hein. Je pense qu'ils doivent garder cette mentalité et je pense que c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs, parce que tu as toujours des grands noms, c'est toujours Pérez à la tête du club, c'est toujours le Real Madrid, ils ont raté une saison, mais c'est pas grave. Donc, je pense pas qu'il y ait d'objectifs intermédiaires, ils sont pas en crise non plus, il y a eu qu'une seule saison. Donc si, pour moi, ils doivent se dire, on doit aller tout chercher, peu importe le coach, peu importe la dynamique de l'effectif. Ok, d'accord, très bien, très bien. Toi, Sacha, t'en penses quoi? Est-ce que tu te dis pas, bah non, là, quand même, reconfiguration tactique, nouveau coach, on va peut-être lui laisser peut-être 1 an pour tout parfaire, pour l'année d'après vraiment être solide? Non, moi, j'aimerais bien que pour une fois, on change d'objectif, parce que la Ligue des Champions, ça y est, on en a un peu marre. Donc 114 points en championnat, 38 victoires sur 38. Voilà, moi, je pense que c'est ça qu'on doit commencer à viser. Non, sérieusement, bah oui, au Real, l'objectif c'est toujours de faire non pas au moins, mais de faire doubler Liga, Ligue des Champions. Maintenant,
on va dire quand même que l'objectif de cette saison, ça va être d'en prendre un des deux. Voilà. On va dire qu'après avoir fait une saison blanche, l'objectif, ça va être quand même de retrouver un trophée. Majeur. Mais personnellement, mon objectif aussi, c'est que le Real joue mieux. Déjà, c'est de vraiment au moins voir une amélioration. Parce que même si, je sais que pour vous, le football d'Ancelotti, ça n'a pas été toujours, comment dire, ça n'a pas toujours été beau ou quoi. Mais au moins, en tout cas, c'était fort. Cette saison, le Real n'était pas fort. Le Real était mauvais. Donc, moi, j'espère au moins revoir une assise, quelque chose de bien dans le jeu, quoi. Ouais, voilà, une cohérence. Ok, bah écoutez les gars, c'est très clair. C'est très clair. Là-dessus, on va stopper la première partie justement de nos vidéos sur le Real Madrid. On a fait, je pense, un bon bilan, une bonne analyse globale de ce qui s'est passé un peu l'année dernière, ce qui s'est passé au Mercato et ce qui peut pourquoi pas se passer l'année prochaine. Un grand merci les gars. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, vous? Je commence cette fois, Sacha. J'espère que ça ne te dérange pas. Déjà, merci pour l'invitation. Merci de mettre la lumière. Et par rapport au Real Madrid, on leur souhaite tout le mal du monde comme d'habitude. Carré, c'est carré. Allez, à toi, Sacha. Je n'ai rien à rajouter. Très bien, très bien. Écoutez les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Un grand merci à vous pour ceux qui regarderont que cette première partie. Déjà, j'espère que vous ne regarderez pas que cette première partie. Allez vous abonner à Le Groupe Sport. À la rentrée, il y a El Clasico qui revient avec ces deux Gugus là qui vont être de retour et qui vont parler chaque semaine de ce qui va se passer entre le Barça et le Real Madrid. Abonnez-vous à eux. Un grand merci à vous deux les gars. On se retrouve juste après pour faire la deuxième partie de cette vidéo. Et à vous qui regardez la vidéo, un grand merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao. Ciao.